Vraiment des gens normalement constitués qui regardent le football qui pensaient que Kylian était le plus gros problème de Madrid cette saison. Le Real Madrid a complètement rénové sa défense et déjà plus de 100 millions d'euros dépensés sur ce secteur. Indirectement, si tu as un peu de logique dans ta tête, tu comprends directement que le plus gros problème était en défense. On est en train de changer toute la défense. On a pris un défenseur central, un latéral gauche, un latéral droit. Et carrément, on est sur la piste de Konaté pour amener un autre décès. Mais comme Kylian était le nouveau joueur de Madrid, c'est plus facile de l'accuser. Au-delà de ça, le départ du maestro du plan de jeu de Carlo Ancelotti, qui régulait un peu tout ce qui se passait sur le terrain. Et je parle du secteur défensif comme offensif. Il est même au milieu si vous voulez. Bref, Toni Kroos c'est parti et il y en a certains qui pensaient qu'on allait toujours bien jouer. Malheureusement, encore une fois, aveuglés par leur haine de Kylian Mbappé, ils l'ont pointé du doigt comme si tout était de sa faute à Madrid. Une défense qui était complètement abominable et on a eu l'occasion de le voir contre le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. Asensio et Rudiger se sont fait caca dessus et on a commencé le match à 2-0 contre les champions d'Europe. Bref les gars, réveillez-vous, votre haine elle est en train de vous tuer la tête. Encore un nouveau départ au Real Madrid. Là, le club est en train de tout accélérer. Mais avant ça, voici le top 10 des clubs qui sont remplis les poches lors de la Coupe du Monde des clubs. À la 10e place, on retrouve Al Hilal qui a empoché 31,6 millions d'euros. Ils ont été éliminés en quart de finale. À la 9e place, on a l'Inter qui a été éliminé en 8e de finale et ils ont empoché 33,8 millions d'euros. Ils ont gagné plus qu'Al Hilal alors qu'ils ont été éliminés avant eux. À la 7e position, on a Palmeiras qui a gagné 36,6 millions d'euros. Ils ont été éliminés en quart de finale. À la 7e position, on a Manchester City avec 47,6 millions d'euros empochés. Eux aussi, ils ont été éliminés en 8e de finale. Ensuite, à la 6e position, on retrouve Dortmund avec 46,1 millions d'euros, éliminé par le Real Madrid en quart de finale. Et là, on rentre dans le top 5, les amis. À la 5e position, on retrouve le Bayern Munich avec 53,5 millions d'euros empochés. À la 4e place, on a Fluminense avec 55,9 millions d'euros empochés. Regardez, s'il vous plaît, la différence entre eux et le Real Madrid. Le plus fou, c'est qu'on a été éliminé avant eux. Le Real Madrid a empoché 75,9 millions d'euros. Après, j'ai envie de dire, c'est le Real Madrid. Il n'y a pas foutu avec Fluminense. En deuxième position, sans surprise, le Paris Saint-Germain avec 98,3 millions d'euros empochés. Et à la première place, on a Chelsea avec 105,4 millions d'euros empochés. Après, je pense qu'ils ont gagné plus avec la vente des maillots, tout ça. On termine avec notre cher Lucas Vazquez qui nous a fait ses adieux sur Instagram. Demain, le Real Madrid a prévu de faire une cérémonie d'au revoir pour lui. Dites-vous qu'il aura passé 20 ans au Real Madrid, les amis, c'est énorme. Et après son départ, ça sera probablement le tour de Mendy. Parce que là, on nous dit Ferland Mendy devrait quitter le Real Madrid cet été. Après la signature d'Alvaro Carreras, le Français a plus de chances de partir que Fran Garcia. Et en plus de ça, on voit que Fran Garcia, voilà, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, le gars, il se sent très bien. Aujourd'hui, le Real Madrid l'évalue à seulement 14 millions d'euros. Le Real Madrid a fait fort encore. Et il y a même l'anniversaire de Vinicius aussi qui fait parler. Ça sera 2 fois pire que pour Lamine Yamal, vous allez voir. Aujourd'hui, c'est les adieux de notre cher Lucas Vazquez, les amis. Et comme vous le savez, le Real Madrid fait toujours les choses en grand. Au moment où je vous parle, il y a une cérémonie en son honneur. Et comme vous pouvez le voir, il y a même des anciens joueurs qui sont venus tels que Marcelo. Il y a aussi Kylian Mbappé qui a fait le déplacement malgré qu'il est censé être en vacances. On a également Andriy Lunin. C'est vraiment quelques joueurs qui étaient le plus proche de Lucas Vazquez. Et pendant la cérémonie, Lucas Vazquez a regardé la vidéo d'au revoir que le Real Madrid a préparé pour lui. Sans oublier la partie la plus importante, les amis, la dernière photo avec ses 5 Ligues des Champions remportées. 5 Ligues des Champions, les amis, à 34 ans. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, on vient d'apprendre qu'il a envisagé par la Juventus pour le poste d'arrière droit. Donc probablement après le Real Madrid, il va signer avec la Juventus. Rien n'est sûr pour l'instant. Et quand je vous dis que le Real Madrid est fort, ils sont vraiment forts, vous allez voir. Pendant que la cérémonie d'adieu se tient, de l'autre côté, on a Vinicius, les amis, qui est en vacances. Et on nous informe que Vinicius Junior lui aussi prépare une grosse fête ce week-end, les amis, pour ses 25 ans. Exactement comme Lamine Yamal. Je pense qu'ils ont fait exprès de publier cette info. En gros, c'est pour voir s'il y aura le même bruit autour que pour Lamine Yamal. Effectivement, ça sera plus que pour Lamine Yamal parce que là, on nous dit elle devrait durer 2 jours au stade. Ça sera dans un stade. Un stade à Rio de Janeiro. Les invités et le personnel ne seront pas autorisés à utiliser leur téléphone portable. Ils font exactement comme pour Lamine Yamal, je vous ai dit. Il y aura des performances de trap, de funk avec 6 scènes, des attractions en tout genre et un buffet avec des plats de différents pays. Ouais, c'est fort. Maintenant là, vous vous demandez tous où est-ce que le Real Madrid a fait fort. Regardez bien cette photo. On est d'accord que c'est Lucas Vazquez qui quitte le Real Madrid? Sauf que non. Voilà, il est toujours là. Parce que là, pour moi, les amis, c'est Lucas Vazquez, mais en version un peu modifiée. C'est la même tête. Et ouais les gars, fallait s'y attendre. Ferland Mendy n'entre pas dans les plans de jeu de Xabi Alonso. Le Real Madrid a décidé de le pousser vers la porte cet été. Donc au final, ils ont opté pour Fran Garcia et ils ont estimé sa valeur à 14 millions d'euros. Donc je pense que forcément, il y aura des clubs qui seront intéressés par lui. Les gars, moi je vous cache pas que c'est vraiment dommage. Moi je l'aurais pas imaginé en tant que piston, mais plus comme le 3e défenseur central dans l'axe. Il est en capacité de le faire. Et s'il n'entre pas dans les plans de jeu de Xabi Alonso, ce serait un peu gâcher sa carrière. Moi, personnellement, ça me fait du mal parce que c'est un joueur que j'apprécie. Il a une rigueur défensive et pour moi, un latéral, quoi qu'il en soit, son premier taf, c'est de savoir bien défendre. Moi, j'ai une mentalité à l'ancienne. Si tu ne sais pas défendre, tu seras un problème à un moment donné et tu seras critiqué. C'est ce que je vous répète à maintes et maintes reprises avec Fran Garcia. Fran Garcia, il sera sur le banc tranquille, il n'y a pas de souci. Mais vous verrez encore plus ses lacunes lorsqu'il va affronter des gros joueurs, des joueurs qui sont en capacité d'éliminer.
Mais bon les gars, va falloir accepter la décision du club. Mais vous voyez dans quel club? Moi personnellement, à l'Atlético de Madrid, ça pourrait bien passer. Hein. Je sais pas vous, mais dites-moi les gars. Putain, Ferland, frère. Frère. T'aimes trop les mousseaux, frère. Ça toi? En tout cas, alhamdoulilah. Qui pourrait arrêter ça? Bah, le PSG, le Barça. Non, on voit la future équipe du Real Madrid pour la saison prochaine. Et c'est dommage que les gens en 2025, ils ont toujours pas compris en fait que le collectif passe avant les individualités. Vous ressautez dans le puits, hein. Vous étiez au fond, on vous a relevé, on vous a remis sur terre pour vous preniez conscience des choses. Vous ressautez. Là, vous avez fait une saison avec Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, tac, vous avez rien gagné. Moi, je dis même pas ça contre vous, hein. Je dis ça pour vous, justement. C'est un conseil. C'est arrêtez de parler, les gars. Arrêtez de parler pour rien. Encore l'année dernière, vous prenez la Liga, la Ligue des Champions, tout ça. Tu mets qui pourrait arrêter ça, d'accord. Mais là, je vous garantis que même avec cette équipe, il y a un match PSG-Real. Ils vous en remettent 4. Hein. Même si oui, ils sont pris 3-0 par Chelsea, faut pas réécrire l'histoire. Hein. Après, j'avoue, l'équipe, elle est belle. Bon, après, il y a Tchouaméni en défenseur central. Konaté, il a même pas encore signé. Alexander-Arnold. Déjà, je pense pas que Xabi Alonso va jouer comme ça, honnêtement. Arda Güler en ailier droit, Mbappé en 9, Vinicius à gauche. Non, mais les gars, là, il y a trop d'individualité pour rien. Là, c'est pas un collectif du tout, ça. Les seuls dangers de cette équipe, vraiment, ceux que je trouve vraiment forts, c'est Courtois, Hussein, Valverde, Bellingham quand il est vraiment en confiance, Mbappé si ça joue bien autour de lui. Et bien sûr, Arda Güler quand il est utilisé correctement. Mais sinon, le reste, les gars, c'était pas fou cette année. Bref, hâte de voir les classicos, hâte de voir les matchs en Ligue des Champions avec cette équipe. Du coup, on en repart. Hein. J'ai un dilemme pour vous. Si vous étiez décisionnaire au Real Madrid, vous gardez Fran Garcia ou Ferland Mendy? Sachant il y en a un, sa valeur c'est 14 millions, Ferland Mendy, et Fran Garcia, sa valeur c'est 25 millions. Donc est-ce que vous vendez le plus cher, gardez le plus performant actuellement, ou vous vous dites Ferland, il est trop blessé, je le vends, c'est trop risqué? Parce qu'en tout cas, c'est ce que Xabi Alonso, lui, il a décidé de faire. Vu que Ferland Mendy ne rentre pas dans ses plans, le Real Madrid l'a poussé vers la sortie. Et moi, personnellement, je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que Ferland Mendy, il devrait être utilisé dans un autre poste. Surtout avec le nouveau système de Xabi Alonso, je pense que dans la défense à 3, il ferait tellement du bien. Il a toutes les qualités. Et je l'ai toujours dit, pour moi, Ferland Mendy, c'est un défenseur central. Au Real Madrid, on a mis tous les joueurs à tout plein de postes. Mais pourtant, le seul qui aurait pu bien changer de poste, c'est Ferland. Et on l'a jamais fait. Et quel dommage, franchement. En tout cas, dites-moi ce que vous aurez fait si vous auriez eu cette opportunité. Roland Garros, demi-finale, tu joues contre, je sais pas, Alcaraz. Okay. Tu perds 2-7-0. Troisième set, il y a 5-0, 40-0 pour lui. Qu'est-ce que tu te dis? Une phrase. Je suis foutu. Monsieur Tchouaméni, avec tout le respect qu'on vous doit, en fait, vous voulez qu'il vous réponde quoi d'autre que ça, en fait, finalement? C'est comme si lui, il te posait la question, il te dit, demi-finale de Champions League, tu joues contre je ne sais qui, tu perds 4-0, c'est la 90e. Qu'est-ce que tu te dis? Finalement, en fait, c'est ça, en fait. 2-7-0, troisième set 5-0, il a 3 balles de match, tu joues contre Alcaraz, en plus. En plus, tu nous sors Alcaraz. Tu nous sors un mec, le dernier Roland Garros, il a sorti 3 balles de match face à Yannick Sinner. Je sais pas, sors-nous, je sais pas. Il y en a plein, sors-nous un joueur inconnu du bataillon, un mec qui est classé 400e mondial. Peut-être que, voilà, peut-être que. Mais tu nous sors Alcaraz. Finalement, en fait. Qu'est-ce que tu cherches, en fait? Est-ce que vous vous rappelez de l'époque, tous les week-ends, Messi mettait un doublé, Ronaldo répondait par un triplé. Messi répondait par un quadruplé, Ronaldo mettait un triplé juste après, et vice-versa. Je me souviens en tant que fan de Cristiano, je priais limite pour que Messi ne marque pas. Je voulais toujours voir Ronaldo au-dessus de Messi dans les buts, mais Messi répondait toujours. Et ce que j'aimais, c'est que Ronaldo lui répondait toujours aussi. On aura vécu ça, et je crois qu'on était trop occupés, à se soucier de si Lopes allait marquer. En vrai, on aura vécu cette époque, mais on était tellement heureux. Il faut juste les remercier les deux, de tout ce qu'ils ont pu faire. Je remercie de Messi d'avoir poussé Ronaldo en vrai. Et on revivra certainement plus jamais ça. Regardez les stats. 35 matchs, 48 buts, 13 passes. 38 matchs, 43 buts, 19 passes.